RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous de RFI et France 24. J'espère très sincèrement que vous allez tous bien malgré la situation extrêmement particulière que bon nombre d'entre nous vivons, subissons un petit peu partout dans le monde. Mais vous connaissez l'équipe, on ne se laisse pas faire, on ne se démonte pas, on continue de parler des cultures urbaines mondiales et de mettre en avant des projets phares, notamment Mon Empire, double album sorti récemment du rappeur malien Iba One, véritable star du rap game qui malheureusement, Covid oblige, ne peut pas être parmi nous en chair et en os, mais ça ne saurait tarder, on va se rattraper ça très bientôt. Il ne peut pas être parmi nous dans les studios de Légendes urbaines, mais à défaut, il est avec nous en direct de Bamako. On va se parler, durant quelques minutes de son actualité, sa vie, son œuvre, en attendant de le recevoir très bientôt dans les studios d'RFI et France 24. Juste pour vous, Iba One. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. C'est l'empire de Kangousa. Kabo Malila Kasegana, c'est l'empire de Kangousa. Malira Boubeitai, c'est l'empire de Kangousa. Alikiera Boubeitai, c'est l'empire de Kangousa. Kangousa ni Sanutara, Iba ni Sanunana. Chupak ni Rabutara, mais Iba ni Rabunana. Kangousa ni Sanutara, Iba ni Sanunana. Chupak ni Rabutara, mais Iba ni Rabunana. Ni mali rap tun kɛra film ye ne de tun bɛ kɛ acteur Kangu Musa de bɛ fanga la n bɛ k'u bɛrɛ mara i n'a fɔ ko dictateur rappeur bɛ kule fula i b'a bɛ ka diɲɛ minɛ ka taa Mali kunna wala comparaison bana a ye kuma bila ne ka fɔ nu ɲɔgɔn na tɛ mɔgɔ si de bolo u bɛɛ de bɛ n ka royaume kɔnɔ bi Mali rap kɛra ne ka empire ne y'u bɛ ka carrière jeli min i n'a fɔ ko vampire Jaja gang Fruity gang ni nka manu bɛɛ u ji gang sa n'a ye minɛ an bi bang. Monsieur Iba One dans Légendes urbaines en direct de Bamako. Voilà, c'est un peu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu l'entrée avant le plat de résistance quand Iba nous fera l'honneur de venir dans les studios de Légendes urbaines. Comme vous le savez, la crise sanitaire ne nous permet pas comme ça de se déplacer aussi facilement qu'à l'habitude, mais on reste connecté. Iba, avant de parler de ton actualité qui est juste énorme, mon ami, comment vas-tu? Bienvenue. Ouais, je vais très bien, Dieu merci. Tranquille, on est là au Mali, on ne fait pas beaucoup. Ouais. Ça va bien là-bas à Bamako d'ailleurs. Alors le coronavirus, parce que vous avez été confiné il y a quelques mois. Ouais. Vous ne l'êtes plus maintenant. Comment ça se passe la situation là-bas rapidement? Bon, pour le moment ça va. Il y a, les cas ont diminué. Maintenant ça va vraiment au Mali. On dirait qu'on n'est plus en confinement parce que là, on ne voit plus de cas. Toi, en tout cas, coronavirus, confinement, pas confinement, tu charbonnes, t'enchaînes sur ton troisième projet, en fait. Tu as sorti d'abord un premier projet, ensuite un double album, et puis là, tu nous refais un double album, Mon Empire, que tu as sorti le 18 octobre dernier. Album incroyable, en fait, parce que très éclectique de par et la musique, de par les thèmes, mais aussi de par les collaborations. On retrouve la diva Oumou Sangaré, La Fouine, Ami, Swagman, Soul Banks, Young Barry et plein d'autres featuring. Pourquoi toutes ces collaborations, Iba? Bon, au fait... Et parce que moi, j'aimerais exploiter ma musique à l'échelle internationale, surtout. Donc vraiment, c'est pour cela que je collabore avec des artistes connus internationaux. Ça, c'est un échange aussi. Donc, c'est ça. Bon, on va regarder justement un petit extrait d'un des gros featuring de l'album, featuring avec La Fouine. Et ça s'appelle, Snappé. Manu
beba snap boîte là ananga go bebe nyongo snap shisha club là oro koni mali bani fla beda c'est tout Paris Bamako ani rapu bede bain me voyager katanga tel c'est du Casablanca ni la tourner la meta repose fo Atlanta 10 années 6 c'est alibi menga go la ni doma farasanga kango foi teka boala kapni rapu damine ne teka jome barala de ko mo kote se na wanya fo ka toala ni dimina me mali rapu pla année blanche là au benye États-Unis me concert la Maison Blanche là ça du 26 mars au kera iva marsi nga fanu yenga victoire fete 20 mars ou tout rapu domene de nana ganya yurula ou teka kene fait parce que nga six veka dugula nebunye nebuka nebekudame. Moi je suis hyper frustrée parce qu'il y a quand même des titres type Marchandises ou Orphelin ou Mali Problème. Je vois le titre de la chanson, je me dis Iba va raconter des trucs et là c'est en bambara, donc je suis obligée d'appeler des potes pour faire la traduction. Ouais. Est-ce que finalement, malheureusement, il n'y a pas une barrière de la langue des fois quand on veut s'exposer à l'international? Non. Moi je trouve que la musique elle est universelle. Et la musique elle est universelle parce que quand il y a la bonne sonorité et puis quand elle est bon en même temps, le beat, le rythme est bon. Bon, voilà. Les Américains, nous, on écoute les Américains, comme, par exemple les Migos, les Jay-Z. Mais la musique, elle est bonne. Quand la musique est bonne, elle est universelle. Tu abordes des sujets très sérieux, parfois même tu titilles les politiques. Je me suis toujours dit que les rappeurs africains avaient beaucoup de mérite, parce que c'est vrai que les rappeurs américains ou les rappeurs européens prennent très peu de risques, même si parfois ils en prennent un petit peu politiquement quand ils se mettent à dénoncer les injustices de ce monde. C'est pas tout à fait la même chose quand on est sur le continent. Il y a réellement une plus grosse prise de risque. Mais est-ce que tu penses que c'est ton rôle et est-ce que tu penses que c'est le rôle des rappeurs malgré tout de prendre son courage à deux mains et de dénoncer les injustices? Oui. C'est notre devoir de faire ça parce que là, au tout début de ma carrière, je suis venu avec un rap engagé et révolutionnaire. Donc, j'ai parlé sur la mauvaise gouvernance. J'ai clashé même le ministre de la Santé. Voilà, par rapport aux santé au Mali. Donc, j'ai abordé plein. Et un rappeur, c'est un dénonciateur, c'est un messager. Et c'est celui qui sensibilise la population à faire du bien, à s'entraider et puis à faire la paix. Mais c'est certainement parce que tu abordes ces sujets, justement, et pas seulement des sujets de jeunes, tu abordes des sujets universels, que tu touches le cœur des gens. Tu es multigénérationnel, ça c'est un truc qui m'impressionne aussi chez toi. Tout le monde se retrouve dedans. Ouais, c'est fou. Je t'ai vu, moi, en spécial guest à Paris, donc apparaître et faire une surprise dans un concert. Et j'ai vu des mamans maliennes de 60 ans, au moins, minimum, se lever, venir danser avec toi, chanter tes chansons. Alors que c'est vrai qu'on s'attend plutôt, souvent les gens disent, oui, le rap, c'est la jeunesse, 12 ans, 25 ans, 30 ans. Mais on dirait que tu es dans le cœur, comme ça, des Maliens, des Maliennes, et que tu n'as pas de limite d'âge, finalement. Au début, moi, je suis venu avec un hit qui s'appelle Amlai. Une chanson qui a cartonné, qui a fait, je sais pas, dépasser les frontières. C'est ce morceau qui est dans le monde entier. Donc les mamans, les papas, toutes les grandes personnalités, ils ont aimé le son. Donc c'est ça qui a fait tout le temps. Je suis suivi par des grandes personnalités, des mamans, des papas, par toute une génération, toute la génération, quoi, je peux dire. Donc c'est vrai que tu touches toutes les générations. C'est formidable parce que c'est ça l'universalité de la musique. C'est certainement aussi ça qui te permet de remplir des stades. Et quand on parle de stade, on parle quand même du stade du 26 mars de Bamako, qui est quand même un stade équivalent au Stade de France, 80 000 personnes. Stade que tu as rempli à 3 reprises, en 2017, en 2019 et là récemment, le 24 octobre 2020. Voilà, plein, stade complet à chaque fois. Parle-nous un petit peu de cette expérience qui est incroyable. Non, en fait, c'est le et puis c'est le travail aussi. Donc en même temps je dirais que il y a Dieu, il y a la bénédiction et il y a mes fans. Alors voilà, tu as des soldats, mais c'est vrai que les fans et les gens qui t'ouvrent leur cœur et qui te suivent ne te suivent pas non plus seulement que pour la musique. Il y a toujours un truc en plus souvent quand les artistes ont autant de fans et des fans aussi fidèles. Tu fais beaucoup d'humanitaire. Pendant la première vague du Covid, tu as aidé pas mal de familles à livré des fournitures pour le
se protéger contre le coronavirus. Donc je crois que des masques, du gel antiseptique. Là récemment, tu as fait des dons aux familles militaires. Tu fais énormément d'humanitaire. Parle-nous un petit peu de cet aspect-là de ta personnalité et de ta vie qui est très important. Parce que là, au Mali, il y a beaucoup de pauvres ici. Donc, si nous, on peut se protéger et ceux qui sont dans la rue, est-ce qu'ils peuvent se protéger? Ils n'ont pas les moyens. Donc, quand il y a eu le coronavirus, donc les enfants qui traînent dans les orphelins, les talibés et tout. Donc, et ils cherchent à manger, ils ne peuvent pas se protéger contre cette maladie. Donc, maintenant, il faut qu'on les aide. Bien sûr. Donc, c'est venu comme ça dans ma tête. Je me suis levé pour faire des dons. Voilà. Voilà. Iba, quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous suivent? J'invite tout le monde à acheter l'album. Et puis, on veut avoir disque diamant, disque de platine. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans le projet. Bon, et puis, je remercie mes gladiateurs. Je remercie vous aussi. Voilà. On est ensemble. Toi-même, tu sais. Merci, Iba. On te retrouve très, très bientôt. La famille, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love, Iba. One love. One love. Yep. Iba one get it tie, nigga baby, even mere munela. Ibe hami munela, nigga jarabi, even mere munela. Name one get it tie. Kabini domina ay nyoye, anga kanu kera kanu dumaye. Nigga bini nigga vi kera kelenye. Ode lan fla kera nyogon taye. Iko kite mogo shi de fen ni nete. Iya yera bela nere gariye, kana mire kana joro kana hami foila. Inshallah ne fana bi mariye Mogo kuma tuin, kanu shilame Bi mogo de mogo shike kanu duma fe Ale duma ye, udabe feme fo Anga nunu bere toy, anga tanya fe